auditeurs. Merci de rester avec nous, chers auditeurs. Santé plurielle, c'était avec Bintou Sanogo tout à l'heure qui nous a conduit vers l'heure du bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Bonjour. Bonjour Awa Touré. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a regagné Abidjan hier dans la soirée. Après un long séjour dans l'Hexagone, avant de quitter Paris, le président Alassane Ouattara s'est entretenu au palais de l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. Les échanges ont porté sur le bilan de la cérémonie internationale du centenaire de l'armistice de 1918 et la coopération bilatérale entre les deux pays. Les deux chefs d'État se sont également réjouis des performances de la Côte d'Ivoire sur les plans économiques, politiques, sécuritaires, diplomatiques et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que des bonnes perspectives de l'économie ivoirienne. Les systèmes de nutrition et de développement de l'enfant sont à améliorer dans 14 régions de la Côte d'Ivoire. C'est l'information donnée hier lors du lancement officiel du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance. Un projet qui va couvrir la période 2018-2023 avec un financement de la Banque mondiale. Le représentant du Premier ministre à cette cérémonie exhorte tous les acteurs à œuvrer pour la réussite à ce projet. La réussite de ce projet, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné. Le gouvernement s'est doté d'un plan national multisectoriel de nutrition couvrant la période 2016-2020 qui ambitionne de garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue de soutenir une croissance inclusive et le développement de notre pays. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance traduit l'opérationnalisation du plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020. Je voudrais vous exhorter tous à être des acteurs de ce dynamisme et à vous inscrire dans ce cadre d'intervention défini par l'État en vue d'une convergence réelle de nos interventions. Votre alignement sera le seul gage d'un succès durable en vue d'éliminer la faim et la malnutrition de notre pays. À l'instant, le ministre de l'économie et des finances, Adama Koné, qui représentait le Premier ministre à cette cérémonie. Environ 150 chefs d'entreprise attendus le 23 novembre prochain à la 20e édition du Business Connexion. Cette année, le thème retenu est l'économie ivoirienne à l'heure de la transformation digitale, défis ou opportunités. Le lancement de l'événement a eu lieu au cours d'une conférence de presse. Le speaker de cette 20e édition du Business Connexion est Gildas Nzouba. Dans le contenu de la conférence du 23 novembre, il y a effectivement un partage d'expérience de notre part et peut-être partager même la vision que nous pouvons avoir de la transformation digitale dans l'économie ivoirienne. Maintenant, tout ceci est aussi illustré par des expériences très concrètes que nous avons pu mettre en œuvre sur le terrain depuis maintenant quelques temps. Comment est-ce que la transformation digitale peut aider à la transformation d'autres secteurs d'activité que le secteur financier? C'est sur cet aspect-là, j'espère que la conversation va beaucoup porter. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. La deuxième édition de la caravane de convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest est lancée. Une caravane qui part de la Guinée au Nigeria en passant par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria. Objectif, contribuer à une transformation sociale de la sous-région par l'amélioration des politiques et des textes législatifs en cours de ratification. Koné Karidja, coordonnateur national pour la Côte d'Ivoire de la convergence. Aujourd'hui, les droits des communautés à sécuriser et avoir le contrôle sur la gestion de leurs terres, de leurs ressources naturelles sont constamment violés dans le monde. On relève également que toutes les personnes qui luttent pour la préservation des biens communs, tels que la terre, l'eau et la biodiversité, dont les semences paysannes, sont injustement criminalisées. Face à cette situation, des organisations paysannes, des mouvements sociaux, des défenseurs des droits humains se sont engagés à lutter ensemble avec les communautés contre ce fléau pour préserver les biens communs en Afrique de l'Ouest. Des experts venus d'une dizaine de pays africains sont à Abidjan. Ils réfléchissent depuis hier sur le problème des mouches qui attaquent les mangues. Sylvie Nyeri, président du comité de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique de l'Ouest.
Ce qui est la Côte d'Ivoire, nous avons pour cette campagne mangue 2018, nous avons exporté 33 000 tonnes de mangue. Si vous prenez le kilo en moyenne à 200 francs, ça vous fait 6 milliards. 6 milliards distribués aux producteurs bord-champ. Bord-champ, cela ne prend pas en compte les bénéfices des exportateurs, les transporteurs et toute la chaîne de conditionnement de la mangue. La mangue est un produit qui intervient dans le cadre de la réduction de la pauvreté en milieu paysan dans les zones de production. Donc nous devons donc lutter contre les mouches. Rendons-nous à Daoukro. Les agents des services agronomes et vétérinaires chargés du contrôle sanitaire des animaux avant tout abattage en grève depuis hier comme annoncé. Dans le département de Daoukro, les étals de la boucherie sont vides au grand désarroi des populations, nous dit Honorine Niaré. Une rupture de la viande de bœuf est constatée ce lundi sur les étals de la boucherie de Daoukro. Une rupture qui fait donc suite à une grève déclenchée par le collectif des fonctionnaires et agents de l'État et du ministère des Ressources animales et halieutiques Cofamira. Les bouchers ne pouvant pas approvisionner les marchés sans le contrôle des vétérinaires se trouvent donc impuissants face à ce mouvement de protestation suivi dans le département de Daoukro. Akpa Akmel Sévérin est le délégué départemental du Cofamira de Daoukro. Nous demandons nos indemnités pure et simple parce qu'on travaille du lundi au dimanche. Les jours de fête, nous, on ne fête même pas. On a droit à des indemnités, ça fait des années. Il y en a même qui sont morts dans l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire qu'on n'existe même pas dans le fichier. Il y a les vétérinaires qui sont sollicités, qui vont en brousse. Avec quelle couverture sécuritaire? Rien. Le titre foncier, c'est les agents qui vont sur le terrain. La grève, tant que c'est pas levé au niveau de nos responsables syndicaux, le mot d'ordre de grève se poursuit. Le frère Tessia et Tabi Djei Blaise. C'est ce que nous, on connaît. Pour rappel, le Cofamira, collectif des fonctionnaires et agents de l'État du ministère des Ressources animales et halieutiques, revendique entre autres de meilleures conditions de travail et la valorisation des primes. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. Dans l'actualité hors de nos frontières, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se retirent de l'accord de Genève. Cet accord scellait pour la première fois une candidature commune de l'opposition dans l'histoire de la RDC. Dès le lendemain de sa signature à Kinshasa, de grandes formations de l'opposition, l'UDPS de Félix Tshisekedi et l'UNC de Vital Kamerhe ont demandé à leur chef de parti de revenir sur leur décision de soutenir la candidature commune de Martin Fayoulou, joint par RFI. Martin Fayoulou, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, dit ne pas comprendre, mais assure pouvoir encore compter sur le soutien des 4 autres opposants. Au Gabon, le communiqué sur l'état de santé du président Ali Bongo diversement accueilli. Côté pouvoir, c'est un ouf de soulagement, mais l'opposition reste dubitative. Notons qu'après 15 jours de silence, le porte-parole de la présidence gabonaise s'est prononcé dimanche sur l'état de santé d'Ali Bongo, hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre dernier après un malaise. Ikengu Oni s'est voulu rassurant, affirmant que le chef de l'État continuait d'exercer ses fonctions. Au Mali, un attentat à la voiture piégée dans la ville de Gao a fait au moins 3 morts dans la soirée d'hier. Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité parle également de 2 autres blessés, en précisant que le bilan n'est pas définitif. L'attaque semblait viser des contractuels de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays, et a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.